Donc bonjour, donc on va essayer de faire un petit tuto pour l'utilisation de cette nouvelle machine MLP 750. Donc au départ, lorsqu'on utilise une machine, il faut mettre en énergie. Alors, quelles sont les énergies qui sont présentes? Je dirais pneumatique et électrique. D'accord, tu peux mettre les énergies. Elles sont par là. Donc la partie, Ok. donc la partie électrique, c'est le plus simple. Sectionneur. Interrupteur sectionneur. Et la partie énergie pneumatique. Vas-y. C'est pareil. On tourne la 23 voies et au niveau de l'aiguille, on voit l'aiguille noire est à 0,6. Alors, bon, petit rappel, toutes les machines de la MLB, c'est 0,6 mégapascal, ce qui est équivalent à 6 bar. Okay. Je vais faire une petite vérification au niveau de l'automate. Donc là, je vérifie que mon automate est en run et après, il y a plusieurs éléments qu'on verra éventuellement sur d'autres tutos. Donc là, au moins, on est sur énergie, donc on a bien le manomètre comme indicateur, et on a le voyant blanc de la verrine qui est l'indicateur du voyant sous tension. Comme sur toutes les machines, il y a ici la mise en énergie. Donc on peut vérifier déjà qu'il n'y a pas d'arrêt d'urgence d'enclencher. Il était enclenché et il y a ce qu'on appelle l'équivalence en général sur les machines du BP réarmement. Le BP réarmement, en fait, ça va être le BPVR mise en service. Vas-y. Alors, on voit que le robot fait un petit mouvement d'initialisation et éventuellement dans l'armoire électrique, l'un des indicateurs, c'est des modules de sécurité. Le réarmement a permis de réarmer les modules de sécurité et normalement qui autorise l'électromagnétisme général d'amener de l'air au niveau de l'équipement pneumatique. Donc une fois qu'on est en énergie sur cette machine, on va pouvoir commencer à utiliser le petit pupitre tactile. Donc la première chose qu'il faut aller voir déjà, c'est au niveau des alarmes. Alors, alimentation air, normalement comme tu as réarmé, on devrait pouvoir acquitter ce défaut-là. Donc pour acquitter ce défaut-là, il y a un petit bonhomme avec la petite cloche rouge là. Et comme on a réarmé, donc là, on n'a plus d'alarme, on est en vert, c'est parfait. Au départ, pour utiliser cette machine, comme toutes les machines de la partie MLB, il faut être en manu. Alors on y est déjà, d'accord? Donc on y est déjà dans Données. Alors on peut voir les différentes fenêtres. Dans Données, ici, je suis en petite caisse, disposition 1. C'est la disposition sur la palette, il y a deux dispositions. On va conditionner des boîtes avec couvercle et on va utiliser la vision. La vision, c'est la caméra qui est là-haut, qui va adapter en fait en fonction de l'arrivée de la boîte. Le robot avec sa pince va adapter sa position pour aller chercher même si les boîtes sont de travers. Vitesse variateur du moteur convoyeur caisse, il a 150 mm par seconde. Et la vitesse robot, 250 mm par seconde pour la vitesse moyenne et 500 mm seconde. Donc c'est quand même assez rapide, hein, 500 mm par seconde, ça fait quand même 50 cm en une seconde. On peut aller voir état de commande pour voir un petit peu les vues. Donc là, c'est plutôt si je voulais bouger les différents actionneurs de façon manuelle. Donc là, nous, on ne veut pas le faire. Paramètres de prod. Donc c'est là en fait, là on va pas y toucher, on va tester le programme qui est actuellement, où je peux choisir petite, grande caisse, avec ou sans couvercle, et avec ou sans vision. Ici, bon c'est faire un petit tuto,
Je veux pas faire, si je suis capable de palettiser 2 caisses, je serais capable de palettiser plusieurs caisses. Donc là, ici, si tu appuies sur le 2, vert, il faut être juste dessus. Voilà. Par exemple, si je te demandais de palettiser 3 caisses, ouais, voilà, entrée, voilà. Ce qui veut dire que automatiquement, on va voir ce... Alors, les valeurs vertes, on peut les modifier. Ouais. Les valeurs jaunes, on ne peut pas les modifier. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va fabriquer, on va voir que le nombre de caisses produites va passer à 1, 2 ou 3. Ouais. D'accord ? Alors, le petit piège sur cette machine-là, c'est que ici, pour faire la rase, il faut 3 secondes. Ouais. 3 secondes, restez appuyé. Et le petit piège, c'est qu'il faut être en mise en énergie. Donc quelquefois, on peut se faire avoir, ou en fait, on se fait avoir ici. Paramètres machine. C'est les paramètres qu'on retrouvait tout à l'heure, vitesse convoyeur, etc. Visu G7, d'après toi, ça veut dire quoi? Visualisation graph 7. Graph 7, voilà. Okay. Donc par rapport à l'automatisme, cette machine-là peut permettre éventuellement de voir, ou dans le pré-diagnostic, de voir dans quelle étape on est. Okay. Visu E/S. Entrée-sortie. Visu entrée-sortie. I pour les entrées, Q pour les sorties. Alors là, on n'a pas la signification de l'élément correspondant sur les entrées. Après, il faut aller voir les schémas électriques. Alarme, on a été le voir. Statistique. Et statistique. Ben, en fait, c'est en fonction du temps, savoir un petit peu différentes infos, temps d'arrêt, temps d'attente, défaut pour toute partie statistique. Et la dernière ligne, c'est info. Alors ça, c'est plutôt pour la partie communication. Alors ça va être plutôt pour la partie maintenance. Si je veux venir me connecter avec mon PC, il faudra que mon adresse IP de mon PC soit cohérente. Donc je reviens sur données. Je suis bien sur des petites caisses, disposition 1 avec couvercle, avec vision. Je suis OK. Tu vas pouvoir passer en automatique. Donc automatique, le commutateur. Alors, ouais, on lit bien. Confirmez-vous l'absence de caisse au poste de préhension. Il y a bien un tapis vide, donc ça c'est bon. Tu valides avec oui. Est-ce que tu veux vraiment passer en mode automatique? Du coup, oui. Oui. Hop, et voilà. Et là, si je n'étais pas en condition initiale, j'aurais le bouton init. Comme le robot est en condition initiale et j'ai mes conditions initiales, j'ai directement des particles. Donc là, la première chose, le robot va chercher une intercalaire. Qu'il va déposer sur la palette. Avec ventouse, avec venturi. Et là, il est en position d'attente. Il attend quoi? Il attend des caisses. Donc les caisses sortent de la MLP 550. Donc là, on a des caisses qui ont été produites. Alors comme on est avec la vision, les caisses qui sont ici, tu peux les déposer sur le tapis. Ouais, tu peux les mettre dans ce sens-là, mais tu peux même les mettre de biais. On va voir le robot. Tiens, viens voir le robot. Tu vois qu'il y a une photo qui a été prise. Et malgré l'orientation que tu as pu le mettre, le robot, regarde, celle-là, tout à l'heure, elle est un peu plus de biais. Et il adapte les pinces pour les positionner. Alors, tu avais mis 3 caisses. On était à 2, tu as mis 3. Okay. Donc, tu pourrais mettre une 3e caisse. Et essayer de la mettre comme tu voulais la mettre, là, dans l'autre sens. Ah, je voulais la mettre comme ça, oui. En l'aidant un peu. Est-ce que ça passe? Ouais, alors, on va voir si ça marche. Et tu as vu, il y a une bonne rotation. Et là, j'ai fini ma production de 3 caisses. Si tu vas voir dans alarme, alors c'est pas une alarme rouge, c'est une alarme jaune. Nombre de caisses atteint.
C'est-à-dire que si tu vas dans alors là, tu vois que données, Données, ouais. tu vois que tu peux pas aller dans paramètres de prod. Donc tu vas passer en menu. Ok. Voulez-vous passer en menu? Oui. Oui. Tu vas dans paramètres de prod. Et là, tu vois que tu es sur 3. Ouais. C'est-à-dire que là, si tu ne peux pas relancer une production parce que le compteur de caisses produites est égal au compteur de caisses à produire. Ouais. Donc là, si je te demandais de refaire une remise à zéro du compteur, Compteur. Bon. là, tu n'as pas appuyé sur le bon. Donc, je ressors ici. Il faut que tu appuies sur ici. Donc forcément, comme on n'a pas le petit crayon. Alors, sauf 3 que secondes, ouais. 3 secondes. Hein. Voilà. Là, tu es passé à zéro et tu pourrais refaire une autre production, forcément en évacuant ta palette pleine, en remettant une palette vide, sans intercalaire, parce que voilà. Eh ben, je te remercie pour ce premier tuto. Pas de rien.